Les conditions de travail extrêmement dégradées, l'absence de sécurité sanitaire pour les personnels, les élèves et leurs familles, des conditions de rentrée chaotiques avec un protocole changeant tous les 2 jours ont conduit à une mobilisation historique de la communauté éducative le 13 janvier dernier. À Saint-Étienne, plus de 1200 manifestants, personnels éducatifs et parents d'élèves, avaient ainsi répondu à l'appel de leurs organisations représentatives. La force de cette mobilisation a obligé le gouvernement à ouvrir la porte à de premières discussions. Le ministre de l'Éducation nationale s'est d'ailleurs engagé à fournir 5 millions de masques FFP2, notamment pour les AESH et les enseignants de maternelle. Il a également réaffirmé l'existence d'une dotation de plusieurs millions d'euros pour soutenir l'achat de capteurs de CO2 pour les collectivités volontaires. De tels enjeux relèvent selon nous de la solidarité nationale. Aussi, les mesures de compensation mises en place par le gouvernement devraient être suffisantes pour que toutes les communes, quels que soient leurs moyens ou leurs priorités, puissent ainsi équiper leurs écoles. Pourtant, des communes de toute taille ont d'ores et déjà fait le choix de doter leur personnel d'équipements de protection. La ville de Paris, par exemple, a équipé ses écoles de capteurs de CO2 et distribué des masques FFP2 au personnel des crèches et au personnel municipal des écoles maternelles, ATSEM, employés dans les cantines ou au nettoyage. La municipalité de Saint-Étienne doit aussi pouvoir apporter dans les compétences qui sont les siennes une réponse à cet épuisement et à ce besoin de mise en sécurité qui s'est fortement exprimé dans la communauté éducative. C'est pourquoi le groupe Saint-Étienne Demain demande que toutes les classes des écoles stéphanoises soient équipées de capteurs de CO2 et que tous les personnels municipaux des écoles et des crèches soient équipés de masques FFP2, voire de masques inclusifs pour les personnels intervenant auprès de jeunes enfants qui sont en cours d'apprentissage de la langue. Je vous remercie.